Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet autour de la gestion de l'IHM du LMC, c'est-à-dire les trois boutons et l'afficheur. Donc, nous avons un afficheur de 4 lignes par 20 caractères sur le LMC et les trois boutons. Il peut être intéressant d'associer des fonctions personnalisées à ces boutons. Donc je vais vous présenter des fonctions qui font partie de la librairie System Interface et qui sont dans le dossier Display. Alors, rapidement, pour vous montrer, je vais éclairer un petit peu. Donc, par défaut, le LMC à la mise sous tension affiche ceci. Et voilà, c'est cet affichage qu'on va vouloir personnaliser un petit peu. Alors, la première fonction, eh bien, on va aller lire l'état des boutons et on va avoir des informations pour 3 touches. Et on peut avoir également une combinaison de touches. Donc, si on veut ajouter des fonctions un petit peu, entre guillemets, cachées ou non facilement accessibles, on va pouvoir exploiter cette combinaison de touches. Alors pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais utiliser le template classique dans lequel on va retrouver nos équipements modules, le main machine. Et je vais travailler dans une section de code que j'ai appelée dans le logique actif du main machine. Voilà, une section entièrement à part qui sera donc appelée à 10 millisecondes. Alors, pour le programme, eh bien, vous pourrez me contacter ou bien le trouver en pièce jointe. Je ne rentre pas trop dans les détails du programme, je vous laisserai le regarder parce qu'il est très simple. Et tout simplement, donc, dans cette fonction, je vais avoir une valeur qui vaudra entre 1 et 7 en fonction des touches sur lesquelles j'appuie. Alors, on va mettre cette vidéo. Et par exemple, donc la touche de gauche ou du haut, eh bien je vois qu'ici, quand mon retour vaut 1, c'est appuyé. La touche du centre, c'est quand la valeur du bouton vaut 4, la valeur renvoyée ici. Et la touche de droite ou du bas, eh bien c'est quand ça vaut 2. Je peux appuyer à la fois sur gauche et droite. Je peux appuyer sur gauche et entrée. Je peux appuyer sur entrée et sur droite. Et si j'y arrive, je peux appuyer sur les 3 touches. Voilà. Donc on pourra exploiter ceci. Voilà. Alors je vais recadrer un petit peu. Voilà. Alors maintenant, pour l'aspect affichage. Alors, pour afficher des lignes personnalisées, il faut passer dans ce qu'on appelle le mode IEC. C'est-à-dire que l'afficheur possède 2 modes, soit le mode IEC, soit le mode système. Le mode système, c'est celui par défaut à la mise sous tension, et le mode IEC, c'est celui dans lequel on peut personnaliser l'affichage. Donc, dans cette fonction qui me permet de basculer d'un mode à l'autre, donc j'ai une bascule RS, je remets à 0, je vais lire le mode courant. Si ce mode courant est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas d'erreur. Et dans ce cas-là, si je suis en mode système, je bascule en mode IEC. Si je suis pas en mode système, c'est-à-dire si je suis en mode IEC, je bascule dans le mode système. Je vais relire l'état du mode après l'avoir changé, et ici j'ai une variable locale, donc un bit qui me permet de savoir si je suis en mode IEC ou non. Le mode IEC, je rappelle, c'est celui où je peux afficher ce que je veux sur l'écran. Donc on va tout de suite le regarder. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu de lumière, c'est pas évident de voir ce qui se passe. Voilà, donc là je suis en mode système. Dans le programme, je vais basculer, donc ici par ma bascule RS, en mode IEC. Voilà. Donc,
pour le détail du programme, ce que j'affiche aux différentes lignes, je vous laisserai regarder le programme. Hein. Ici, quand je suis en mode IEC, je vais afficher mes chaînes de caractères. Donc sur la première ligne, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure, en fonction de la touche enfoncée, eh bien, j'écris ce qui se passe. On va le vérifier. Donc la touche Up ou gauche, la touche Enter et la touche Down ou droite. Donc je ne vais pas vous embêter avec des appuis simultanés. Vous voyez dans le programme, ça ferait la même chose. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, alors si je reviens sur la présentation, pardon. Donc, le passage du mode IEC au mode système, bien évidemment, quand vous appuyez sur F1 sur une des fonctions, vous obtenez l'aide en ligne de la fonction que vous avez sélectionnée. Bien évidemment, vous pourrez voir les informations, notamment pour les cas d'erreur. L'affichage sur les 4 lignes, eh bien, c'est tout simple. Hein. J'appelle toujours une fonction de la librairie système interface avec le numéro de ligne, la position et la chaîne de caractères. Dans le programme, je vous ai mis un exemple de blink. Bon, c'est quelque chose vraiment de tout simple. Hein. Un blink, c'est soit j'affiche une chaîne de caractères, soit je n'affiche rien, c'est-à-dire des espaces. Voilà, c'est la 3e ligne qui blink. Et sur la 4e ligne, donc on voit un texte qui défile, un scrolling. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le but ici, mais voilà, vous pourrez analyser le programme par un jeu de pointeurs dans lequel je vais recopier donc une chaîne de caractères à partir d'un offset qui s'incrémente régulièrement et qui revient à sa position initiale une fois que je suis arrivé au bout. Voilà, j'affiche une chaîne de caractères. En fait, simplement, je décale mon pointeur pour la recopie. Au passage, et à noter, l'association d'un pointeur sur un byte à un pointeur sur une string. Bien évidemment, on reconnaît quelque chose qui est très connu en langage C. Une string, c'est une suite de bytes. Donc finalement, un pointeur sur string ou un pointeur sur byte, c'est la même chose. Voilà, donc le texte qui blink, le texte qui défile, et j'en ai terminé pour cette présentation. Donc c'est plus à voir comme quelque chose de un accessoire, quelque chose d'utilitaire, voire de récréatif pour dissimuler certaines fonctions accessibles localement sur l'écran du LMC. Voilà, on pense rarement à des fonctions supplémentaires accessibles par cette méthode-là. Voilà, eh bien c'est une astuce, une ruse que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous remercie.